Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'information. Le vice-président de la République a reçu ce matin le président du Front populaire ivoirien Pascal Affi N'Guessan. Au menu des échanges, la situation politique vit le pays. Pascal Affi N'Guessan est venu exprimer à Daniel Kablan-Duncan les attentes de son parti sur l'organisation de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Les deux personnalités ont également évoqué le processus d'enrôlement sur la liste électorale, de même que la réconciliation nationale. On fait le point avec Mahama Traoré. Au nom du chef de l'État, le vice-président de la République reçoit une délégation du Front populaire ivoirien FPI au palais présidentiel. Cette rencontre se tient à la demande du président du FPI pour échanger sur la situation sociopolitique du pays. Pascal Affi N'Guessan a donc évoqué avec Daniel Kablan-Duncan les attentes de son parti quant à l'organisation de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Nous sommes venus nous ouvrir au chef de l'État et au gouvernement sur ces questions et faire des propositions pour que la commission électorale indépendante, notamment la commission centrale, intègre tous les acteurs majeurs. Et donc que les décisions soient prises pour que tous les acteurs majeurs de la vie politique soient représentés dans cette commission électorale indépendante et que les commissions locales soient réorganisées de manière à refléter l'ensemble des forces politiques du pays. Autre sujet abordé durant ces 2 heures d'échange, le processus d'enrôlement sur la liste électorale, le procès Laurent Gbagbo-Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale, la réconciliation nationale et même le mandat d'arrêt lancé contre Guillaume Soro, l'ex-président de l'Assemblée nationale. Nous nous inquiétons par rapport à la situation actuelle. Et nous avons tenu quand même à l'exprimer pour que le président voit dans quelle mesure il peut agir pour que personne, aucun Ivoirien, n'ait des raisons de mettre à mal la paix et la stabilité de ce pays, surtout dans la perspective des élections présidentielles de 2020. Et Pascal Affi N'Guessan de réaffirmer la volonté de maintenir le dialogue avec le pouvoir pour la bonne marche de la démocratie en Côte d'Ivoire. À la suite de sa rencontre avec les cadres du département et la chefferie traditionnelle, le chef du gouvernement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a procédé au lancement des travaux de bitumage de la voirie de Fresco. Les travaux vont améliorer la mobilité des populations, nous dit Alexis Ouedraogo. Deuxième temps de cette rencontre du Boclet, le lancement des travaux de bitumage de la voirie de Fresco. Le Premier ministre a décidé donc d'offrir 5 km de bitume à la ville de Fresco. Donc nous allons lancer ces travaux-là. Ça va régler le problème de mobilité donc, dans la ville et lui donner quand même une certaine allure, donc plus agréable. Dans le cadre du programme du gouvernement, la côtière va être transformée en autoroute. La sortie d'Abidjan, on a un projet d'Abidjan jusqu'à Songon. Les marchés sont en train d'être passés, donc c'était un financement de la BAD. Vous avez donc de Songon, Dabou, Grand Laou, c'était un financement chinois, le contrat a été passé et les études sont en train d'être terminées entre Grand Laou, Fresco, Sassandra et San Pedro pour l'étude. Donc je pense que c'est ce que M. le Premier ministre a annoncé. On va finir donc assez rapidement les études de sorte que les financements et les travaux puissent démarrer. Pour l'heure, la côtière restera bien entretenue le temps de la fin des travaux. Le respect des droits des enfants était au cœur d'une rencontre à l'Assemblée nationale ce jeudi. Le réseau des parlementaires ivoiriens sans frontières pour les droits des enfants a initié un atelier de sensibilisation des députés et sénateurs sur la réalisation des droits des enfants. Il s'agit pour ces élus d'évaluer les progrès réalisés en matière de droits des enfants depuis la ratification de la Convention internationale des droits des enfants par l'État de Côte d'Ivoire. À ce jour, la rencontre a vu la participation de membres du gouvernement et de plusieurs structures engagées dans la promotion des droits des enfants, dont le cabinet de la Première Dame Dominique Ouattara. Depuis le 31 janvier 2020, vous le savez, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Le Royaume-Uni devient ainsi le premier pays à sortir de cette union des pays de l'Europe et doit désormais s'atteler à rebâtir des relations avec les 27 autres pays membres de l'Union européenne, ainsi qu'avec ses nouveaux ou autres partenaires. De nouvelles perspectives donc pour le pays. C'est le dossier politique à suivre dans le journal de 20 h.
Et puis dans le reste de l'actualité, l'épidémie de coronavirus sévit toujours. En Chine, le nouveau bilan fait état de 1367 morts. Des mesures de quarantaine et de confinement ont été prises. Même si certaines entreprises ont pu reprendre leurs activités, l'économie chinoise tourne au ralenti. Les économistes revoient déjà des prévisions de croissance à la baisse car le confinement implique nécessairement une réduction de la production et une baisse de la consommation. Marie Longoran vous donne rendez-vous à 20 h pour le journal.